Sœurs et frères, ce premier commentaire en 2 parties diffusées simultanément pour une écoute plus confortable sur les versets bibliques du miracle de Cana en Jean 2, 1, 13 porte sur les versets 3 à 5 où il est dit, selon les traductions les plus courantes, je cite, « Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Nous savons que Marie veut combler de grâce ses enfants, elle, la pleine de grâce. Nous savons que Marie est la clé du miracle. Comme le dit Jésus dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta aux noces de Cana, je cite, « Mon premier miracle est arrivé par Marie. Le premier symbole que Marie est la clé du miracle. Je ne refuse rien à ma mère et, à cause de sa prière, j'avance même le temps de la grâce. Je connais ma mère, la seconde en bonté après Dieu. Je sais que vous faire grâce, c'est la faire heureuse, puisqu'elle est là tout amour. Voilà pourquoi j'ai dit, moi qui savais, allons lui faire plaisir. Je vous dis à vous ce que je disais aux invités. Remerciez Marie, c'est par elle que vous avez eu le maître du miracle et que vous avez toutes mes grâces, spécialement celle du pardon. Cependant, ces paroles de Jésus à sa mère, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue », ont dérangé, voire heurté bon nombre de chrétiens pendant des siècles. Mais aujourd'hui, à la lumière des écrits de Louisa, tout s'éclaire et ces paroles qui semblent dures, comme une sorte de rejet vis-à-vis de Marie, cachent en fait un profond mystère. Et c'est ce sublime mystère révélé tout au long du livre du ciel par un hymne d'amour continuel de Jésus à sa céleste mère qui va être le cœur de ce premier partage. Pour ce faire, je vais utiliser la traduction Louis II qui, à la lumière des écrits de Louisa, est bien plus pertinente. Je cite. « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Donc Jésus dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Oui, qu'y a-t-il entre Jésus et Marie? Entre Jésus et Marie, il y a cette source divine d'amour qui unit Dieu et l'homme. Cet amour qui relie toutes choses, comme le dit Jésus. Je cite. « Cet amour relie toutes choses, le ciel et la terre. Il s'écoule partout et forme comme un ciment
pour réunir l'inséparabilité que le manque d'amour entre Dieu et les créatures avait brisée. Entre Jésus et Marie, il y a ce lien d'inséparabilité dont nous avons parlé dans le 4e commentaire du tome 11 au 12 juin 1913. Ce lien d'inséparabilité qui unit le Créateur à la créature. Voilà ce qu'il y a entre Jésus et Marie. L'unité de la volonté et des œuvres. Car, dit Jésus, voilà le très grand honneur que mon fiat lui donnait, l'inséparabilité d'avec son Fils, l'unité avec ses œuvres. Cette unité de la volonté et des œuvres enflammait un tel amour entre nous qu'il était suffisant pour mettre le feu à l'univers tout entier et à le consumer d'un pur amour. Seul moi, son Dieu, son Fils, je savais tout. Il y avait un si fort courant entre ma mère et moi que son cœur et le mien battaient à l'unisson. Elle vivait de mes battements de cœur éternels et moi de ses battements de cœur maternel. Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels. Car la divine volonté l'a faite ainsi pour moi. Elle l'a rendue inséparable de moi. Et le Créateur se répandit en elle, en lui donnant tellement d'amour suffisant à lui permettre de l'aimer pour tous, lui communiquant la suprême harmonie et la volonté unique des trois divines personnes. C'est cela qu'il y a entre Jésus et Marie, la volonté unique des trois divines personnes. Et c'est cette volonté unique des trois divines personnes, la divine volonté, qui leur fait vouloir la même chose. Mais que veulent-ils? Rendre l'autre heureux. En venant aux noces de Cana, Jésus et Marie ont l'intention de rendre l'autre heureux. Et qu'est-ce qui rend heureux Jésus et Marie? Ce qui rend heureux Jésus et Marie, c'est d'abord et avant toute chose que chacun soit reconnu pour ce qu'il est. C'est ce que nous apprend Jésus quand il dit à Marie « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». C'est ce que nous apprend Marie quand elle dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Ce qui rend heureuse Marie, c'est d'abord que l'on reconnaisse Jésus pour ce qu'il est, le maître du miracle, Dieu, le Verbe de Dieu fait chair, la divine volonté en personne, la volonté même, car, dit Jésus, son règne du fiat suprême était en pleine action dans la famille sacrée. Il était le Verbe, la divine volonté en personne, voilée par mon humanité. Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir, parce que, de nature divine, je suis la volonté même.
Et c'est en acceptant, lui, le Verbe incarné, de se faire serviteur de tous, qu'il rend heureuse Marie, en se dévoilant le maître du miracle. Ce qui rend heureux Jésus, c'est d'abord que l'on reconnaisse Marie pour ce qu'elle est, la clé du miracle, en faisant justement que ce ne soit pas encore son heure à lui, mais son heure à elle. D'abord l'heure de Marie, l'heure de Marie, l'heure de savoir qui est Marie. Elle, l'ignorée, la méconnue, la mal aimée, voire la rejetée. Car, dit Jésus à Louisa, si tu savais la satisfaction que je ressens en parlant de ma céleste mère, celle que j'aime tant et qui m'a aimée. Et si la Sainte Église parle de la céleste reine, ils ne peuvent dire que les premières lettres de l'alphabet, de sa sainteté, de sa grandeur et des dons qui l'ont enrichi. Oui, ce qui rend heureux Jésus, c'est que soit dévoilé le mystère de Marie. Elle, la servante du Seigneur, l'élue parmi les élus, reine du ciel et de la terre. Car, dit Jésus, je veux honorer ma céleste mère. Je veux raconter l'histoire de son immaculée conception. Ma fille, le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous avec une solennité et une plénitude de grâce propre à enclore toute chose et toute créature. Nous avons centralisé en cette conception de la Vierge dans notre divin fiat le passé et le futur, l'incarnation du Verbe, et nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même, futur Rédempteur. Marie, conçue et incarnée dans la même incarnation de Jésus. Jésus, l'homme-Dieu, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Marie, conçue en celui qu'elle a conçu. Et Jésus continue. La conception de cette céleste créature dans le Verbe incarné fut faite par nous avec la plus haute sagesse, une puissance inatteignable, un amour inépuisable et une bienséance propre à nos œuvres. Et il était par conséquent nécessaire que cette Vierge soit d'abord conçue en moi, avec toutes les prérogatives, les vertus et les beautés que devait posséder le Verbe incarné. C'est pour cela que Jésus dit à Marie, « Ce n'est pas encore mon heure, maman, c'est la tienne. » Que l'humanité tout entière sache enfin qui tu es, toi, la plus petite, la plus humble, la toute pure, la toute amour, l'étoile du matin, mon étoile, toi, conçue en moi et moi conçue en toi, toi qui es moi et moi qui suis toi. Toi qui, avec moi, contiens le Verbe éternel, la divine volonté.
pour que, sœurs et frères, nos yeux s'ouvrent enfin et que, comme les pèlerins d'Emmaüs ont reconnu Jésus, nous reconnaissions Marie. Et c'est en acceptant, elle, la servante du Seigneur, que ce soit son heure à elle, en acceptant, elle, la toute humble, d'être reconnue la pleine de grâce, que Marie rend heureux Jésus. En acceptant que l'humanité tout entière sache enfin que tout est en elle, tout se fait avec elle et tout passe par elle. Comme le dit Jésus à Maria Valtorta, je cite, « J'ai voulu rendre manifeste au monde sa puissance en même temps que la mienne, destinée à être unie à moi dans la chair, car nous fûmes une seule chair, moi en elle et elle autour de moi, comme des pétales de lys autour d'un pistil odorant et plein de vie, unis à moi dans la douleur, car nous fûmes sur la croix, moi avec ma chair, elle avec son esprit. De même que le lys exhale son parfum avec sa corolle et l'essence qu'on en tire, il était juste qu'elle me fût unie dans la puissance qui se manifeste au monde. Car Marie et Jésus ne sont qu'une seule et même humanité qui contient et entoure le Verbe éternel, la divine volonté. Car, dit Jésus, le Verbe divin était dans mon humanité comme un centre de vie. Nous étions inséparables. En venant aux noces de Cana, Jésus et Marie avaient donc l'intention de rendre l'autre heureux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit l'Écriture. Et c'est ce que font Jésus et Marie. Chacun d'eux aime l'autre comme lui-même s'aime. Jésus aime Marie comme lui-même et Marie aime Jésus comme elle-même. Mais comment Marie, simple créature, peut-elle aimer Jésus comme elle-même s'aime? Elle, Marie, la toute humble. Et comment Jésus, la divinité incarnée, peut-il aimer Marie comme lui-même s'aime, lui, le Dieu fait chair? Marie peut aimer Jésus comme elle-même, car Marie est la comblée de grâce, la comblée de divine volonté. Et c'est parce que son âme est entièrement remplie de l'amour éternel que Marie, par le moyen de Dieu lui-même, s'aime et aime Jésus. Et Jésus peut aimer Marie comme lui-même, car il est la divine volonté même. Et c'est parce qu'il est l'amour éternel que Jésus, Dieu lui-même, s'aime et aime Marie. Car, dit Jésus, l'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même. Le vrai modèle est la très sainte Trinité. Mon Père céleste s'aimait lui-même et, dans son amour,
il généra son Fils. Il s'aimait lui-même dans son Fils. Moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père, et de cet amour procéda le Saint-Esprit. Par cet amour de lui-même, le Père céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté, etc. Il noua l'inséparable union des trois personnes divines. Et Jésus continue: lorsque nous avons créé la création, nous nous sommes aimés nous-mêmes. Nous nous aimions nous-mêmes en étendant le ciel et en créant le soleil. C'est l'amour que nous avions pour nous-mêmes qui nous poussa à créer tant de choses merveilleuses, dignes de nous et inséparables de nous. Lorsque nous avons créé l'homme, l'amour de nous-mêmes est devenu plus intense. Et comme nous nous aimions en lui, notre amour reproduisait notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme. On ne peut donner que ce que l'on possède. Notre amour étant parfait, en nous aimant nous-mêmes, nous ne pouvions nous séparer de ce qui sortait de nous. C'est ainsi que Jésus et Marie peuvent s'aimer l'un l'autre comme eux-mêmes s'aiment, car ils sont l'amour divin même qui s'aime en lui-même. Mais en s'aimant ainsi, Jésus et Marie n'appliquent pas seulement le second commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus et Marie appliquent aussi et d'abord le premier commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Car Jésus aime Marie de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et Marie aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Car Marie aime Jésus, Dieu par nature, et Jésus aime Marie, Dieu par grâce. Marie, Dieu par grâce. Sublime mystère révélé dans le livre du ciel. Jésus dit à Louisa: ma fille, les délices et les grâces déversées en elle étaient si grandes et si nombreuses que ce que je suis par nature, ma mère l'est devenue par grâce. Puisqu'elle était sans péché, ma grâce régnait librement en elle. Il n'y a rien de mon être que je ne lui ai communiqué. À cet instant, dit Louisa, j'ai cru voir notre Reine-Mère comme un autre Dieu, mais à une différence près. Pour Dieu, la divinité est par nature, alors que, pour Marie très sainte, tout lui fut accordé par grâce. Nous comprenons alors que ces deux commandements n'en sont qu'un seul, car ils sont les mêmes. Ce que Jésus dit dans les évangiles: et
Le second lui est semblable. Lui est semblable, dit Jésus, c'est-à-dire qui est le même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est le même commandement que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et c'est ce que font Jésus et Marie. Marie aime Jésus, la divinité incarnée, et Jésus aime Marie, la créature divinisée. C'est Dieu par grâce qui aime Dieu par nature. Voilà les deux commandements semblables et inséparables dans leur accomplissement. Dieu aimant Dieu. Mais ces deux commandements énoncés dans les Écritures ne sont pas seulement commandements, ils sont vérités. Ils sont un fiat prononcé par la parole divine. Car, dit Jésus dans les évangiles, je cite, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et c'est par ce don de la divine volonté, sœurs et frères, que cela s'accomplira ici et maintenant sur cette terre, pour toutes les âmes nouvelles-nées de la divine volonté. Car, dit Jésus à Louisa et à chacune et à chacun d'entre nous, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi, la conformité parfaite à ma volonté. Car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. Car l'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. Et voilà le commandement nouveau que Jésus nous donne dans les évangiles. Je cite, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et comment, sœurs et frères, pourrions-nous nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime, si ce n'est par le moyen de Dieu lui-même en nous, l'amour éternel, la volonté divine. Dieu, s'aimant lui-même dans la créature, prodige des prodiges, dit Jésus. Je cite, «
Ces merveilles et ces prodiges n'existent que dans notre divine volonté. Dieu s'aime lui-même dans la créature. Ce que nous venons de voir, sœurs et frères, c'est que Jésus et Marie sont l'image parfaite de ces deux commandements, totalement distincts et uniques, et pourtant totalement semblables et inséparables. Distincts et uniques, tout en étant un en leur humanité, et semblables et inséparables, tout en étant un en leur volonté, la volonté divine. Et nous de même, sœurs et frères, nous sommes totalement distincts et uniques, et pourtant totalement semblables et inséparables. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans la deuxième partie de ce premier commentaire au cours de la seconde vidéo.